Aujourd'hui, on va chercher deux choses, du moelleux et du goût, avec une cuisson de brochettes de poulet au barbecue en open fire. On va faire des brochettes de poulet, mais pas juste en les jetant comme ça sur la grille. On va partir d'un morceau de poulet et on va le rendre beaucoup plus intéressant. Et ces brochettes, ça s'appelle des tsukune. C'est une variété de yakitori. C'est ces petites brochettes japonaises. À la différence des autres yakitori, le tsukune, c'est fait avec de l'haché. Moi, les tsukune, je les préfère en plat. À la différence des autres yakitori, qui sont géniales pour l'apéro, on est sur quelque chose de plus fin, de plus construit. Même si c'est très simple. Au fait, tu sais ce que c'est que les yakitori? Allez, je t'emmène au Japon. Pas dans les grandes avenues, plutôt dans les petites venelles, là où ça fume doucement, là où on mange debout ou assis sur un tabouret à 2 pas du feu. Les yakitori, ce sont des brochettes japonaises. Elles apparaissent vraiment à la fin du 19e siècle, quand l'influence du bouddhisme commence à reculer et que les restrictions autour de la viande s'assouplissent peu à peu. La volaille devient plus accessible, facile à découper, facile à cuire au feu. Les yakitori s'installent alors dans les rues, dans les marchés, devant les petits kiosques. On les mange dans les izakaya, ces bars-restaurants populaires, mais aussi chez les marchands ambulants. Bien avant qu'on parle de street food moderne, le Japon faisait déjà de la cuisine de rue. Simple, précise, maîtrisée. Le tsukune, c'est une déclinaison de yakitori, la version hachée. Une brochette qui paraît humble, presque évidente, mais qui demande une vraie maîtrise de la texture. Ici, j'ai volontairement choisi de partir sur du blanc de poulet. C'est plus compliqué à cuire qu'un haut de cuisse, c'est moins gras, plus sensible. Et justement, l'idée, c'est de te montrer que même avec cette pièce-là, on peut obtenir un très beau résultat. Pas juteux au sens où ça coule, mais surtout pas sec. Je passe le poulet au hachoir, une grille de 8. Personnellement, je préfère, je veux garder de la mâche. Je cherche pas une pâte ou une quenelle. Si tu veux, tu peux utiliser du hachet de volaille du commerce. Moi ici, j'en trouve pas et donc je le fais moi-même. Au moins, je sais exactement ce qu'il y a dedans. L'assaisonnement est volontairement simple et très traditionnel. Ail frais, gingembre frais. Je les râpe pour ne pas avoir de gros morceaux. Et surtout, je n'ajoute pas de sel avec le blanc de poulet. Le sel ferait ressortir l'humidité trop tôt. À ce moment-là, j'ajoute un ingrédient un peu particulier, du psyllium. Mais je t'expliquerai après à quoi ça sert. Je façonne la viande directement autour des pig grill roast. Ils sont plats, bien dimensionnés et du coup ça évite à la brochette de tourner. Si tu préfères, tu peux aussi former des boulettes, ça fonctionne très bien. J'ajoute des graines de sésame à la surface des brochettes. C'est pas vraiment pour le goût, c'est surtout pour éviter que ça colle. Avec du haché, si tu poses directement sur une surface chaude, comme ta grille, ta plaque, ça accroche. Et là, tu compliques la cuisson pour rien. Moi, quand j'ai vu le mot psyllium pour la première fois, j'ai cru que c'était un champignon. Mais pas du tout. Le psyllium, c'est l'enveloppe extérieure du plantain, une fibre végétale. Au contact de l'humidité, elle gonfle, elle gélifie et elle devient vraiment collante. Et dans du haché, c'est redoutable d'efficacité. Ça amalgame la viande tout en retenant l'eau et en même temps, ça la fait gonfler. Du coup, ça aère la texture. Ça t'évite ce côté compact et t'as pas besoin de mettre de l'œuf et de la chapelure. Et entre nous, c'est très facile à trouver. Tu vas jeter un coup d'œil dans les magasins bio ou encore plus facile, dans les magasins de vente en vrac. Pour la cuisson, je vais travailler en open fire, sur la plaque à feu grill roast. Alors je vais créer différentes zones, mais surtout un foyer plus chaud, central, grâce à la réhausse et la petite grille. Et une zone plus douce sur le côté. Si tu fais cette recette sur un barbecue classique, le principe est le même, mais il te faut absolument 2 zones. Je démarre sur la zone la plus chaude. Environ 240 degrés, on est largement au-dessus du seuil de la réaction de Maillard. Ça n'est absolument pas une cuisson qu'on peut mener entièrement en zone directe. C'est d'ailleurs pour ça que j'évite d'utiliser un petit barbecue hibachi. Autant pour les yakitori classiques, ça fonctionne. Pour le tsukune, il faut vraiment avoir une fameuse maîtrise.
Pendant la cuisson, je badigeonne légèrement avec de l'huile de sésame. Elle tient très bien en haute température. Je pourrais ajouter du myrrhine ou d'autres ingrédients comme du miel, mais je préfère travailler pur. Une bonne huile de sésame suffit largement. Elle est très aromatique et je ne cherche pas une caramélisation forcée. Il faut bien saisir la brochette sur toutes les faces. Et là, il faut être très délicat quand on les retourne. Tant que la réaction de Maillard n'est pas sur toute la périphérie de la brochette, ça risque d'attacher. Souviens-toi, c'est pour ça que j'ai mis des graines de sésame. Je termine la cuisson sur une zone plus douce, aux alentours des 140 degrés. Je cours avec une cloche, je vise 67 degrés à cœur, pas plus, pas moins. Pour accompagner, je prépare le dip traditionnel. Un jaune d'œuf par personne, un petit bol, tu ajoutes la sauce soja selon les goûts. Si tu n'aimes pas le jaune cru, verse-le une demi-heure à l'avance. Il va coaguler. Moi, je préfère le ajouter un quart d'heure avant. C'est plus souple, plus gourmand. Et avec ça, si tu cherches un légume simple pour accompagner, un bon chou pak choy, juste saisi, rien de compliqué, juste l'équilibre. Voilà comment je fais des brochettes de poulet en open fire, version tsukune. C'est facile, c'est simple, en plus ça a plein de goût et c'est original. Si tu as envie d'aller plus loin dans ta façon de cuisiner au barbecue, abonne-toi. On se retrouve dans la prochaine.